Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Elsa Kinky pour vos tirages du mois de mars 2021. Alors, je suis un peu ric-rac dans mon timing, mais bon voilà, ça se fait. Dans un concept légèrement différent, voilà, moi j'aime bien changer, hein. Et du coup, j'en avais marre d'avoir des champs de vision comme ça, où vraiment on voyait pas grand-chose. Du coup, j'ai installé mon petit ordi portable un peu plus redressé. Comme ça me permet de vous montrer des tableaux, voilà, de mettre un petit fond. Donc là, j'ai fait un thème Santissima Muerte. On a ici un tableau. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le voir entièrement parce que, ben voilà. Donc c'est un tableau que j'ai fait, hein, j'ai peint il y a quelques années déjà. Vous voyez, en fait, c'est une mygale. Alors ne prenez pas peur, hein, parce que la mygale, elle est aussi, euh, elle est aussi positive. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est bien placé? Ouais, ça va, je l'ai redressé en fait, je crois. Elle est aussi assez positive parce qu'en fait, attendez, du coup, je le remets, voilà, comme ceci. Et du coup, en haut, vous voyez, voilà, c'est un peu à la gigère, voilà. Comme ça me permet de vous montrer un peu l'ensemble du tableau dans cette petite intro. Enfin, voilà. Comme vous le savez, je suis un petit peu artiste aussi, donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer des tableaux. Et aujourd'hui, je travaille avec la Santissima Muerte, puis donc on va écouter ces messages sur un cosmogramme. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous connaissez déjà un petit peu le principe. On a les directions, chaque direction correspond à un thème. Donc là, on va voir de façon assez détaillée ce qui arrive vers vous pour le mois de mars 2021. Voyez. Allez, on est parti, à tout de suite. Et bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage pour le mois de mars 2021. Alors on est parti, on va regarder ensemble les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. Ça va évoluer, vous allez voir, on va retrouver des thèmes plus importants que d'autres. On va trouver des conseils, voilà, des différentes directions, des différents domaines. Donc, dans un premier temps, on va à l'est, on va commencer par l'est et on va voir qu'est-ce qui va arriver de nouveau, qu'est-ce qui arrive de neuf, qu'est-ce qui arrive de neuf dès le début du mois d'ailleurs de mars pour vous les Sagittaires. Donc, Frère Aigle, qui est le gardien de la porte de l'est, va nous renseigner sur ce sujet. Donc, on nous parle d'abandon, de séparation peut-être pour certains, d'un équilibre à trouver entre le soi et fusionner avec l'extérieur, avec les autres, avec l'extérieur, avec la vie. Euh, voilà, c'est peut-être la préoccupation qui vous anime en ce début de mois. Voilà, et prenez ce qui vous parle. Pour certains, ça va être peut-être une séparation, pour d'autres, pas du tout, hein. Peut-être, ça sera plus, peut-être qu'il vous faut. Euh, c'est votre individualité qui va vous interpeller, qui va vous poser des questions. Peut-être qu'il vous faut renoncer à certaines choses. Peut-être que vous avez compris en ce début de mois que il y a certaines choses qu'il va falloir laisser, qu'il va falloir abandonner. C'est ici la plante de la consoude, hein. Excusez-moi, je ne vous ai pas dit. La consoude, c'est quand même solide. Mais là, elle est sortie, si vous voulez, à l'envers, inversée. Et c'est pour ça qu'elle a cette signification-là dans ce contexte-là. Donc, il y a peut-être un équilibre à trouver pour certains. Peut-être une individualité. Peut-être qu'il faut se poser la question s'il y a des choses à abandonner, à laisser de côté. On a aussi la carte de l'offrande. Dans la carte de l'offrande vous indique que vous êtes dans le don, il y a quelque chose à donner pour vous en ce début de mois. Ça peut être quelque chose de matériel, mais pas forcément. Ça peut être aussi, euh, ça peut vouloir dire effectivement au sens propre faire des offrandes. Ça peut vouloir dire aussi faire offrande euh, de vos capacités, de votre savoir, de vos connaissances, peut-être qu'il va falloir partager, vous voyez, il va falloir partager quelque chose.
va falloir, donner quelque chose. Alors je sais pas quoi, c'est à vous, ça sera à vous de me le dire. Mais bon, c'est quelque chose qui vous permet de trouver votre place dans la vie. C'est le fait de partager ça, pour moi, c'est comme si c'était une connaissance, un savoir-faire, une capacité, un don qu'il vous faut maintenant partager, quoi. Partager avec le monde entier, avec votre, voilà, avec l'univers, ça vous permet de trouver votre place dans la vie. On a le 6 des bâtons, vous inquiétez pas, en vous révélant comme ça, vous allez obtenir le succès en fait, hein. Ne doutez pas de ça. Là, le 6 des bâtons, il indique que que vous allez réussir là-dedans. Donc, vous êtes sur des bonnes bases, vous avez le 4 des bâtons, c'est quelque chose qui s'officialise. C'est quelque chose qui s'officialise, que vous n'avez peut-être pas révélé jusqu'à maintenant, mais pour laquelle vous avez des capacités et qu'il vous faut, que vous êtes maintenant amené à utiliser. Et ces choses-là, ben maintenant, il faut les partager, faut s'en servir et vous officialiser ce truc-là. Pour le moment, vous allez peut-être pas gagner tout de suite de l'argent avec ça, mais en tous les cas, par la suite, c'est plutôt prometteur. C'est plutôt prometteur. C'est quelque chose qui vous sert à trouver votre place dans la vie, mais aussi qui peut être au niveau professionnel, hein. Ça peut parler de la profession, de, de nouveaux savoirs que vous avez acquis dans votre profession ou dans une autre profession pour certains. Et maintenant, bah, ce nouveau savoir, va falloir le partager avec votre entourage professionnel. Voilà. S'il va falloir officialiser ça, il va falloir le montrer que vous avez cette connaissance, vous en servir. Alors maintenant, on va aller au sud avec Frère Loup et on va voir ce que Frère Loup nous dit. Alors on a ici le lierre. Le lierre. Le lierre, il nous parle de prophétie, de connexion, de mort et de renaissance, d'inspiration. Donc le Sud, Frère Loup, voilà, lui il nous parle de votre moi profond, de votre vie intime, de votre monde intérieur, de votre foyer, de votre maison, de votre entourage proche, de votre vie amoureuse, de votre vie familiale. Euh, donc il y a peut-être quelque chose qui renaît dans votre relation amoureuse, dans dans votre entourage, dans votre foyer. Il y a peut-être un renouveau quelque part. Il y a de l'inspiration. Certainement que beaucoup d'entre vous sont en train de finir un cycle de vie. Il y a un cycle de vie qui est en train de se terminer. Vous êtes sur le point de vraiment de repartir sur quelque chose d'autre. Certains vont peut-être aussi avoir des messages, pas prophétiques, ça fait un peu, mais voilà, des prémonitions. Vous avez l'aigle en plus. L'aigle, la vision de l'aigle, c'est vraiment justement avoir cette capacité à voir les choses même qui sont même cachées, hein. C'est le don de double vue, l'aigle. La vision de l'aigle, c'est le don de double vue, c'est la même chose. Donc oui, il y en a certains qui risquent d'avoir des prémonitions. Parce que c'est, comment dire, le lierre, c'est un petit peu mystérieux, on le trouve beaucoup dans les cimetières aussi, hein. C'est ce qui est vieux, mais en même temps, c'est ce qui renaît, qui est profond. C'est, oui, c'est quelque chose qui connecte entre les mondes, quoi. C'est quelque chose qui connecte les mondes entre eux, le monde du vivant et le monde des morts. C'est, il y a peut-être, ouais, il y en a qui arrivent à se connecter et à recevoir des messages. En tous les cas, pour les autres, euh, vous êtes inspiré et puis vous êtes protégé aussi parce que l'aigle, l'aigle c'est le grand esprit, hein. Il est là, il est chez vous. Là, on est dans votre foyer, donc il est chez vous. Votre vie de famille, votre foyer est protégé. Vous êtes protégé là au mois de mars dans votre maison.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 des épées inversé. Donc là, vous vous positionnez plus en victime, vous vous sentez plus le souffre-douleur des autres, pour ceux qui auraient pu penser ça, ou vous vous sentez plus oppressé. Euh, vous allez probablement retrouver une certaine quiétude dans votre foyer si, s'il y avait, voilà, si vous vous sentiez euh, embêté, pas à l'aise, un petit peu, pas persécuté, mais voilà, avec vos proches ou accusé peut-être à tort de certaines choses. Bon, bah ça, c'est fini. Ça vous a mis dans une certaine forme de réflexion. Il y en a certains qui vont être quand même pas mal dans l'introspection aussi. Vous êtes peut-être pas mal beaucoup chez vous aussi en ce moment pour certains sagittaires et ça vous incite à réfléchir à des choses assez profondes, peut-être à vous connecter aussi aux autres mondes pour certains. On a le valet des épées inversé. Là, vous n'êtes pas en recherche d'idées nouvelles. C'est pas ça le truc. Vous, euh, vous êtes vraiment sur la réflexion de choses profondes. Vous ne cherchez pas la nouveauté. Votre préoccupation, elle n'est pas là. Vous êtes plutôt à jongler entre plusieurs activités qui vous passionnent. On a des passionnés ici, hein. On a des inspirés, des passionnés. Et le diable, il est aussi entre les mondes. Donc, là, il y en a peut-être qui sont un peu dans des travaux pas occultes, mais de divination, ce genre de choses, de quête de vision, bon. En tous les cas, il y a des passionnés, des personnes qui sont inspirées et vous jonglez entre différentes choses. Il y a plusieurs choses, il n'y a pas qu'une seule chose, il y a plusieurs choses. Alors, frère ours à l'ouest, il va vous conseiller sur ce que vous pouvez travailler, ce que vous avez à travailler, à approfondir, à creuser, à apprendre, les enseignements que vous devriez retenir pour ce mois de mars. On a la rue, on a la rue ici. Donc il est marrant ce jeu parce qu'il y a des cartes qu'on doit décorer soi-même, donc celle-là elle en fait partie. C'est moi qui l'a fait. Donc voilà, j'ai choisi la rue parce qu'elle n'y était pas, puis que la rue c'est une plante qui est super importante en magie, en houdou, en plein de choses, parce que c'est vraiment la plante qui éloigne le mal en magie de campagne. Et, euh, et donc c'est même l'exorcisme, c'est éloigner le mauvais œil. Donc là, frère ours, clarté d'esprit, force. Ben, on a en plus, on a le hocher il purifie. Là, clairement, quand même, ben, on vous invite à vous purifier, à faire du nettoyage autour de vous. Faire du nettoyage autour de vous, à purifier votre maison, à purifier votre corps, à purifier votre esprit, à purifier voilà, hein, votre vie spirituelle. Il faut purifier, il faut nettoyer. Voilà. Si vous avez quelque chose sur vous, vous devez le sentir. Donc voilà, si c'est le cas, ben, il va falloir faire des choses un peu plus puissantes. Mais déjà, d'une manière générale, ben, pour retrouver vraiment, c'est pas que vous n'avez pas de force, pas du tout, hein, vous avez l'air plutôt bien, mais euh, ça fera pas de mal de faire un bon nettoyage. On arrive au printemps, il ne faut pas l'oublier, vous n'êtes pas les seuls signes hein, qui ont eu ce genre de cartes. Il y a pas mal de personnes qui sont invitées à faire des sortes de nettoyage de printemps. Bah voilà, vous en faites partie. On a la roue de la fortune, on a un changement de cycle, on a des choses qui bougent là. Donc, frère ours, ben, il vous le rappelle. Il vous rappelle que ah, là, justement, bah, peut-être c'est pour ça aussi qu'il faut purifier, hein, parce qu'il y a des choses qui bougent, il y a des changements profonds
qui sont à l'œuvre avec un as des bâtons, donc avec une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie. Il vous faut il vous faut travailler à retrouver une énergie neuve, autre et neuve. Donc du coup, bah, c'est pour ça qu'il faut purifier également. Parce que là, de toute façon, il y a un changement de cycle. Donc, vous allez être amené à changer de fréquence, on va dire. À changer de fréquence. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 des coupes et le 4 des deniers inversés. Les deux cartes sont inversées. Alors, là, ça dit quoi? Ben, ça dit que peut-être que certains d'entre vous auraient tendance euh, à regretter certaines choses d'avant, tendance à se retourner un petit peu souvent vers le passé, vers ce qui a été, et que ben c'est pas trop. Il faudra arriver à lâcher prise, je pense, avec le passé, puis accepter au contraire l'expansion telle qu'elle se présente, sans avoir de regrets. Regarder la coupe à moitié pleine plutôt que celle qui est à moitié vide. On a ici le 4 de denier inversé, alors ça veut peut-être dire que ben, on vous demande un petit peu aussi de travailler vos assises matérielles. Est-ce que certains d'entre vous n'auraient pas besoin de quand même vérifier les bases de votre vie financière, matérielle, de l'aspect pécunier de votre travail? Il faut peut-être, le conseil de frère ours ici, ça serait aussi de mettre une petite attention particulière à ça pour ce mois de mars. Bien vérifier les bases sur lesquelles vous partez, les bases financières. Si vous avez des nouveaux projets, justement, essayez de voir vraiment, de faire vraiment un bon prévisionnel pour comprendre qu'est-ce qu'il vous faut vraiment de façon indispensable au départ pour pas vous planter. Euh, Quoi qu'il en soit, il va vous falloir avancer et donc il y a des choses qu'il va falloir laisser de côté. On avait l'abandon d'ailleurs en début de tirage. Là, il y a aussi, vous voyez, certaines coupes qu'il va falloir laisser de côté pour en privilégier d'autres. Donc, bon, bah, c'est pas grave, c'est normal. On peut pas tout avoir d'un coup, on peut pas tout faire en même temps. Donc, qu'est-ce que, par rapport au niveau aussi matériel et financier, était plus intéressant d'abandonner que d'autres? Il y a peut-être quelque chose comme de cet ordre-là à réfléchir, quoi. Alors, ensuite, on va regarder Frère Bison au nord qui va nous parler de ce que vous avez à lâcher, à abandonner, ce avec quoi vous devriez lâcher prise, ce que vous devriez laisser de côté. Euh, voilà, laisser partir de votre vie. Qu'est-ce que vous devez laisser partir de votre vie? La confusion, l'indécision, la négativité. Bon, bah avec plaisir, hein, on va dire, bah oui, carrément, on va laisser partir la confusion et la négativité. Ah bah oui, oui, bah c'est sûr, hein. En tous les cas, là, si vous étiez dans l'hésitation, bon, même si vous jonglez entre deux projets, vous avez peut-être eu malgré tout des choix à faire. Euh, pour moi, vous allez quand même y voir plus clair parce que la confusion, elle va partir de votre vie. Donc je pense que petit à petit, quand même, vous faites une petite introspection. Je vous ai donné quelques petits conseils. Enfin, frère ours vous a donné quelques petits conseils. Peut-être qu'avec ça, ça va vous aider d'y voir plus clair et ça va vous aider à balayer la confusion là, à la faire éjecter. L'amour perdu de votre vie, eh ben, il est plus perdu. Donc, il est retrouvé. Donc, en fait, y a pas d'amour qui part, là, au contraire, ça indique peut-être que
cet amour que vous aviez cru perdu, et ben finalement, non, il n'est pas perdu du tout. Donc faut laisser tomber cette idée que vous avez perdu quelqu'un de cher, que vous avez perdu l'être aimé, hein. Non, 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 il est toujours là, hein. Il est toujours là. Alors c'était peut-être pas le même, je sais pas où vous en êtes dans votre vie amoureuse, mais en tous les cas, l'amour il est là, il n'est pas parti. Ok? On a la tempérance inversée, donc là le déséquilibre, l'indécision, pareil, hein, on a vu comment dire le fait qu'on serait pas tranquille, qu'on sait pas sur quel pied danser, bon bah ça c'est plus à jour au mois de mars pour vous. On a le roi des bâtons inversé, donc vous savez, vous allez savoir vers la fin du mois, en tous les cas, hein, peut-être que ça va vous prendre un mois, parce que là on arrive aussi vers la fin du mois de mars au niveau chronologique. Donc vous allez avoir les idées plus claires et vous allez savoir vers où vous dirigez. Donc les choses vont se clarifier, on le voit là, hein, ça c'est aussi l'indécision, hein, le roi des bâtons inversé. C'est clairement l'indécision. Donc là, ça confirme la première carte, hein, tout simplement, hein. Il n'y a plus de confusion, il n'y a plus d'indécision. L'amour inversé, tiens, regardez, c'est marrant parce qu'on a eu l'être aimé inversé et l'amour inversé. Donc non, on le répète, l'amour n'est pas parti, votre amoureux, il n'est pas parti, les amis. Il est toujours là. Il y a aussi dans cette carte l'idée que qu'en fait, si vous saviez pas où vous en étiez dans votre vie, où vous en étiez, comment vous positionnez, ça sera plus le cas. Maintenant, ça va être réglé cette affaire. Vous saurez exactement où vous positionnez et où vous en êtes. Donc voilà encore une carte qui indique que ça va se clarifier. Votre position, vous saurez prendre votre place, vous saurez prendre votre position dans la vie. Et on a la mort aussi dans ce qui s'en va. Donc en fait, vous n'êtes plus à la fin d'un cycle. Vous avez déjà commencé le nouveau. Vous avez déjà commencé le nouveau dès le début du mois en fait, hein. Dès le début du mois, vous avez commencé le nouveau et donc vous êtes en mois de mars en fait dans ce plein processus de de transition vers le nouveau. Donc ça, c'était le changement qui a eu lieu avant le mois de mars et qui a fait son œuvre et qui s'en va parce que maintenant vous clarifiez, vous vous posez dans cette nouvelle situation, dans cette nouvelle vie un petit peu en quelque sorte, dans ces nouveaux projets, voilà. Il y a maintenant il faut se positionner, faut trouver sa place, son équilibre, bien réfléchir aussi de bien mettre en place les bases, hein, parce qu'ici on a regardé deux 4 qui se font face. Celui-là est inversé en plus, donc il se tourne vraiment vers l'autre. On a le 4 des bâtons et le 4 des deniers. Donc c'est l'officialisation de certains projets et c'est aussi l'aspect matériel de la vie. Donc il y a des bases là qui doivent vraiment se mettre en place, se révéler, oui, mais aussi se peaufiner. C'est le conseil de Frère Ours. Frère Ours, il vous conseille vraiment de peaufiner ces bases. Euh, voilà, donc votre idée, votre projet, il est peut-être prêt, vous savez voilà où vous voulez aller, mais ce que vous voulez faire, mais budgétisez bien votre idée aussi. Ne délaissez pas cet aspect. Les passionnés, là, les artistes, ça compte aussi, hein, les sous-sous. Bon, alors, on va voir le centre du tirage maintenant. Et au centre du tirage, c'est non seulement une conclusion, mais c'est aussi davantage, j'ai envie de dire, des clés, parce que c'est à la fois la porte d'entrée, la porte de sortie du tirage, et c'est aussi, ça révèle aussi ce qui est le plus marquant, le plus fort pour vous au mois de mars. Donc on a ici l'alchimie, l'occasion. En fait, il faut savoir prendre les épreuves comme des occasions d'avancer et d'évolution. Je pense que votre challenge ici, c'est peut-être
de savoir accueillir ce qui vient à vous là, et peut-être que qu'il y a certaines opportunités qui arrivent. L'alchimie, c'est savoir aussi euh, acter dans la matière ce qui était dans le spirituel, qui est de l'ordre du divin ou de l'ordre de l'idée de l'immatériel. C'est le faire se concrétiser, se réaliser dans la vie de tous les jours. Et, euh, et ça parle aussi d'évolution intérieure. Donc, euh, donc là, il faut mettre clairement, là, ça indique là pour moi c'est une clé justement. Ça indique qu'il faut pouvoir mettre à profit les épreuves que vous avez traversées. Ça ne veut pas du tout dire que vous allez en traverser au mois de mars, hein. Vous avez bien vu que c'est pas des épreuves qui vous attendent. C'est plutôt de l'adaptabilité. Voilà, vous avez vu hein, qu'il n'y a pas d'épreuves, mais ça parle des épreuves qu'il y a eu avant. Les épreuves qu'il y a eu avant, avant que vous en arriviez là, et ben maintenant, peut-être qu'en fait, elle pourrait, il y a peut-être une façon de s'en servir. Il y a peut-être une façon de s'en servir. Peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais c'est ce que cette carte, elle vous dit. Cette carte, elle vous dit, ben, vous avez évolué quand même. Mais ce qui vous a fait évoluer, c'est pas seulement euh, vos idées, vos projets, ce que vous avez appris là comme ça de positif, mais c'est aussi ce que vous avez appris de négatif. C'est ce que vous avez appris par les événements difficiles et les épreuves. Donc ça peut vous servir. On a la malédiction inversée. Donc vous voyez, s'il y en a, il y en a certains, on avait l'exorcisme de la rue tout à l'heure. Donc là, la malédiction inversée, ben, ça reprend cette idée, hein. Il y en a peut-être qui, euh, qui vont parvenir à éloigner vraiment des ondes négatives de leur vie, hein. Des ondes négatives, voire éventuellement pour certains un travail qui a été fait sur vous, vous allez arriver à le briser, hein. Donc ça c'est super. On a la reine des épées. Donc la reine des épées, ben, vous, l'idée, c'est de prendre les rênes de votre vie là, et puis d'avancer. On a à nouveau le 8 des coupes ici. Donc, mais voilà, quand on dit sachez tirer le bénéfice de vos épreuves passées, bah, dans le 8 de coupe, on a un petit peu ça. Oui, d'accord, il y a eu des épreuves. Oui, ça n'a pas toujours été facile. Mais regardez maintenant, ben, vous avez quand même plein de coupes avec vous. Vous avez plein de bagages avec vous. Vous êtes équipé, quoi. Et le fait d'être équipé, bah, ça vous donne une grande maîtrise. La reine des épées, vraiment, c'est la maîtrise par excellence. Vous maîtrisez votre domaine, vous maîtrisez euh, votre vous maîtrisez quoi, ce que vous ambitionnez, vous le maîtrisez. Il y a l'étoile également. Il y a l'étoile, donc c'est génial, vous allez briller, vous allez vous révéler, vous allez trouver votre place. Euh, vous allez être un petit peu sur le devant de la scène, hein. L'étoile, c'est aussi une star, hein. Vous allez peut-être voilà, vous révéler, vous mettre à briller parce que vous avez un certain savoir maintenant, une bonne maîtrise, vous avez des capacités, vous avez évolué, vous avez avancé, vous avez beaucoup progressé par les épreuves aussi. Et maintenant, bah, vous pouvez briller, quoi, vous pouvez rayonner. Vous pouvez rayonner, vous vous exprimez, vous êtes passionné, et c'est ça qu'on aime aussi chez vous. On aime votre façon de faire passionner. Regardez, en plus, on a le cavalier de coupe, là, c'est clairement ça. Ce qui vous fait briller, c'est ce qui enflamme votre cœur, c'est votre passion, c'est votre sensibilité, c'est votre émotivité. Euh, c'est le cœur que vous mettez à l'ouvrage, que vous mettez aux choses, que vous transmettez aux autres, que vous partagez avec les autres. Voilà, donc c'est super, c'est super. N'hésitez pas à briller. C'est ça fait toujours du bien de voir des gens rayonnants. C'est super. Pour ça, va peut-être falloir quand même hein, d'abord se purifier. Mais bon, ça m'apparaît pas comme un obstacle pour vous. Donc, je pense que, bah voilà, que vous allez vous en sortir avec cette purification. Mais bon, on vous conseille de le faire quand même. Après, à vous de voir, hein. Moi, je suis juste là pour vous passer les messages. Donc, à vous de voir ce que vous en faites.
Eh ben les amis, c'était très chouette. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.